Une France frappée par les incendies, une population éprouvée par la chaleur et, au milieu de cette crise, Emmanuel Macron en jet-ski à Brégançon. La photographie publiée en couverture du magazine Paris Match a déclenché une violente polémique, révélant la déconnexion présidentielle, mais aussi l'indignation très sélective de ceux qui prétendent aujourd'hui la découvrir. Lunettes noires, cheveux plaqués en arrière et muscles contractés, Emmanuel Macron fend la Méditerranée sur un jet-ski au large du fort de Brégançon. La photographie, publiée le 13 août dans le magazine Paris Match sous le titre « Dernier été aux commandes », pourrait ressembler à une banale image de vacances. Elle devient pourtant le symbole parfait d'un pouvoir qui ne semble toujours pas comprendre ce que vivent les Français, alors que le pays traverse un été ravagé par les canicules, la sécheresse et les incendies. Le cliché a été pris le 3 août, 2 jours après que l'immense incendie de Gironde a été déclaré fixé, tandis que 20 départements restaient placés en vigilance orange pour la canicule. Des familles venaient d'être évacuées, des habitations avaient été détruites, et des milliers de pompiers continuaient à affronter les flammes. C'est précisément à cet instant que l'image du chef de l'État lancé sur un engin nautique particulièrement polluant s'est retrouvée exposée au pays, comme si l'urgence nationale pouvait disparaître derrière une paire de lunettes de soleil. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, a dénoncé un président qui s'amuse pendant que la France brûle et qu'une partie des Français ne peut pas partir en vacances. Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, a opposé cette démonstration aux canicules successives, à la sécheresse, aux incendies, à la pauvreté et à la crise du logement. Alexis Corbière, député du groupe écologiste et social, a quant à lui attaqué une mise en scène révélatrice de la déconnexion écologique, sociale et démocratique du président. Lorsque même ses opposants les plus habitués aux postures découvrent soudain la réalité, c'est que l'image est devenue impossible à défendre. Le problème n'est évidemment pas qu'un président prenne quelques jours de repos. Il réside dans le message envoyé par une présidence qui transforme encore chaque instant privé en démonstration de puissance. Le reportage consacré aux vacances d'Emmanuel Macron insiste sur la boxe, les longues courses avec ses gardes du corps, le surf foil et les activités nautiques, construisant le portrait d'un chef énergique, sportif et toujours aux commandes. À moins d'1 an de son départ, l'exercice ressemble moins à des vacances qu'à une dernière opération de communication personnelle. L'indignation de la gauche mérite toutefois d'être observée d'un peu plus près. Sur la même couverture apparaît Raphaël Glucksmann, député européen et possible candidat à la présidentielle, embrassant la journaliste Léa Salamé dans les eaux corses. Olivier Faure, qui reproche à Emmanuel Macron de partir en vacances pendant que la France brûle, n'a pas réservé la même colère à son allié potentiel. Un récent baromètre Ipsos ne comptait plus que 21% d'opinion favorable au président, preuve que le récit de l'homme providentiel et dynamique ne convainc plus qu'une minorité du pays. Emmanuel Macron ne peut pas brider un 3e mandat consécutif en 2027, mais cette couverture lui offre encore le premier rôle, comme si la France devait assister jusqu'au dernier jour au spectacle de sa propre présidence. Même sur le départ, le chef de l'État refuse de quitter la scène. Cette obsession de l'image accompagne Emmanuel Macron depuis son arrivée à l'Élysée. Le président devait incarner la jeunesse, le mouvement et l'autorité. 9 ans plus tard, les muscles sont toujours exposés, mais la France est endettée, politiquement fragmentée et socialement épuisée. La couverture voulait probablement montrer un dirigeant qui conserve son énergie jusqu'au bout. Elle révèle surtout un pouvoir enfermé dans sa propre mise en scène, incapable de mesurer l'écart entre le récit présidentiel et la vie quotidienne. L'entourage présidentiel affirme enfin que le photographe n'avait reçu aucune autorisation particulière et rappelle qu'Emmanuel Macron est photographié à son insu pendant ses vacances depuis 9 ans. Après 9 années de pouvoir, Emmanuel Macron termine donc comme il avait commencé, l'image au premier plan et la France reléguée à l'arrière-plan. Votre épargne pourrait bientôt servir à financer les politiques climatiques que l'État n'a plus les moyens d'assumer. Monique Barbutte, ministre de la Transition écologique, veut orienter une partie de l'argent des Français vers la Caisse des dépôts. Aucun prélèvement n'est encore décidé, mais le pouvoir vient officiellement de désigner la prochaine réserve financière qu'il souhaite mobiliser. L'État français croule sous la dette. Ses marges budgétaires disparaissent et chaque nouvelle dépense devient un problème insoluble. Monique Barbu, ministre de la Transition écologique, vient pourtant de trouver une réserve encore abondante. L'épargne des Français. Chargée de financer l'adaptation du pays aux canicules, aux sécheresses et aux incendies, elle propose de passer par la Caisse des dépôts pour orienter une partie de cet argent vers les politiques climatiques. Lorsque les caisses publiques sont vides, le regard du pouvoir finit toujours par se tourner vers les comptes privés. La ministre reconnaît elle-même que, les ressources de l'État étant ce qu'elles sont, elle souhaite creuser la piste d'un financement issu de l'épargne des Français. La formulation reste prudente, mais l'aveu est brutal.
Après des années de déficit et d'endettement, l'État ne peut plus financer seul une politique qu'il présente pourtant comme prioritaire. Le gouvernement promet donc l'adaptation climatique, puis cherche quelqu'un d'autre pour régler la facture. À ce stade, aucun prélèvement, aucune taxe et aucune ponction directe n'ont été décidées. Monique Barbu évoque une piste encore à l'étude, sans préciser les produits concernés, les montants mobilisés, la rémunération proposée, ni les garanties accordées aux épargnants. Orienter l'épargne par la Caisse des dépôts ne signifie pas nécessairement retirer de l'argent sur les comptes. L'inquiétude vient surtout du changement de regard de l'exécutif. L'épargne des foyers devient une ressource disponible pour compenser son impuissance budgétaire. La Caisse des dépôts reçoit déjà une grande partie de l'épargne réglementée, notamment celle placée sur le livret A et le livret de développement durable et solidaire. Elle transforme ensuite ces fonds en financement de long terme pour le logement social, les collectivités territoriales et différents projets d'intérêt général. L'argent resterait officiellement celui des épargnants, mais une part plus importante pourrait être orientée vers les priorités climatiques choisies par l'État. Sébastien Lecornu, Premier ministre, a demandé à Monique Barbu de présenter avant octobre des mesures destinées à accélérer le plan national d'adaptation au changement climatique. Les bâtiments, les infrastructures, les forêts et la gestion de l'eau doivent être préparés à des phénomènes plus violents, mais aucun financement durable n'a encore été sécurisé. Le gouvernement commence donc par annoncer l'objectif, puis cherche les ressources après coup, une méthode devenue presque systématique. La France présente ici un paradoxe particulièrement tentant pour le pouvoir. L'État est surendetté, tandis que les ménages continuent d'épargner massivement. Cette réserve privée devient progressivement un budget parallèle dans lequel l'exécutif envisage de financer ses nouvelles priorités. Chaque cause peut être présentée comme urgente et légitime, mais les Français restent en droit de savoir quels fonds seraient utilisés, avec quel rendement, quelles garanties et quelles possibilités de refus. Les modalités détermineront donc la véritable portée de l'annonce. Un investissement volontaire et rémunéré ne serait pas comparable à une réorientation imposée de l'épargne réglementée. Pour le moment, le gouvernement ne répond à aucune de ces questions. Une chose est déjà établie. Après avoir épuisé ses propres ressources, l'État ne regarde plus l'épargne comme la sécurité des Français, mais comme la réserve financière de ses prochaines promesses.